Alors, ces gens connectés, ils attendent quoi? Vous voulez échanger avec le guide, c'est ça? Qui êtes-vous? Alors, quand on explique aux gens que la vie n'est pas simple, que la vie est mystique et que la vie est un mystère, ils ne comprennent pas. Il est 3 heures du matin, à l'heure où les fantômes se lèvent, à l'heure où les faibles ont peur, à l'heure où les petits dorment, à l'heure où les gens se lèvent pour faire miction, pipi, tout ce que vous voulez. C'est à cette heure-là aussi qu'on choisit de réfléchir, de parler, C'est là où l'inspiration vient. Tous les génies vont vous dire qu'à 3 heures du matin, les pauvres s'accrochent sur leurs femmes, sur la bestialité de leur part d'être, et puis les autres élèvent la pensée au niveau de la sagesse, de la réflexion, de la créativité. C'est l'heure où les génies écrivent. C'est l'heure où les chanteurs composent. C'est l'heure où les peintres dessinent. C'est l'heure où le médecin revoit son plan d'opération chirurgicale le matin. C'est l'heure où le pilote conçoit. C'est l'heure où les mécaniciens essayent de trouver la bonne formule, la pièce qu'il faut. C'est là où en réalité les génies se lèvent. Mais c'est là où on ronfle. Comme je vous disais, la vie est un choix. C'est la force que vous mettez dans les événements. C'est la force que vous mettez dans la demande de la réussite de vos projets qu'on appelle Dieu. D'accord? C'est ça qu'on appelle le destin. Or, les Africains croient qu'il suffit de crier et tout ça, ou de prier pour que... Non, parfois vos prières vont au cimetière et nulle part. C'est comment on dose ces combats. C'est-à-dire, tu peux faire le match de boxe, comme la vie nous boxe, parce que la vie nous passe dessus comme un rouleau compresseur. La vie n'a pas pitié. Mais si en face, tu ne ripostes pas avec des violents coups de poing à la vie, mais tu vas te retrouver à Métendé, Petit Paris, en forêt là-bas. Donc, il faut être très très fort, très très fort. Et l'homme naît avec beaucoup d'imperfections et de déchets. Il n'y a que 3% d'hommes qui naissent à peu près complets. Hein. Parce que vous savez, le cerveau humain, l'homme est l'animal le plus faible du règne animal. Vous le savez. Hein. Donc, quand on vient à la vie, il y a déjà trop de violence. La vie est déjà compliquée. Parfois, les premières batailles, même, c'est avec tes parents. Tu leur dis que toi, tu veux faire informatique et aller en France ou la cuisine, et ton père dit que tu dois être maçon. Parce que dans son rêve, maçon, c'est un grand métier. Il veut que tu sois policier, parce que dans son rêve, il n'y a pas de policier dans la famille. Moi, j'avais eu le concours de police à l'époque, d'officier. Et puis, un jour, mon oncle, je l'ai entendu dire « Ah, enfin !» on n'aura plus des problèmes de carte d'identité. Et ce jour-là, dans mon cœur, j'ai dit, donc moi, je vais aller faire une carrière juste pour que tu aies la carte d'identité. Donc, toute ma vie, c'est pour que tu aies juste ta carte d'identité. Donc, il faut savoir donc que dans la vie, c'est nous-mêmes qui élevons nos standards. Évidemment, je respecte, j'adore l'armée, la police, je respecte. C'est dans tous les pays du monde, c'est les gens qu'il faut célébrer, c'est eux qui vous protègent quand vous dormez. Hein. Il n'y a pas d'État sans le pouvoir. Il n'y a pas d'État sans l'armée. Et tous les grands États sont devenus grands parce qu'ils sont des États militaires. Il n'y a qu'en Afrique qu'on croit qu'il faut le désordre. Il n'y a pas le désordre en Europe. Vous faites pipi en route, vous avez une amende 135 € tout de suite. On vous attrape, vous partez au poste. En Russie, tu tousses mal quelque part, on t'amène au KGB. En Corée, tu mâches le chewing-gum dans le métro, on t'arrête. Tu mâches le chewing-gum comme les gens mâchent là avec en faisant du bruit dans la bouche.
Donc il n'y a pas de grand pays qu'il fût ou qu'il soit sans qu'il ne fût militaire. Il faut être discipliné dans la vie. Vous voyez à quelle heure j'ai pris l'antenne? C'est comme ça que je me lève tous les jours. Aujourd'hui même, je suis debout depuis 1h30 parce que je suis en train d'écrire un autre livre. Ne me jugez pas, hein, c'est ma période d'éructation, d'érudition intellectuelle. C'est-à-dire, je suis en train d'écrire un livre sur la France, moi, l'immigré, ma place dans la France, voilà. En fait, qui va être généralement la place du noir dans le monde. Mais on va commencer par la France, parce que les livres bien écrits sont des livres précis, qui partent de quelque part. Parce que je constate que plus le temps passe, plus le noir occupe une petite place. Plus le temps passe, plus le noir lui-même il fuit la République, se met à côté parce qu'il a honte, il a peur, il va dans les soirées africaines, les restaurants africains où on s'assoit sur les casiers de bière. Misengo François joue. Ou bien l'autre qui chante au Fundament, il joue sur les casiers de bière. Solomon à Paris, il boit la Guinness et il chante dans des vieux trucs qui puent la fumée de frites, de plantain et d'huile, de soya, de peau de bête en France. La même France où on doit arracher une partie de la tour Eiffel, où il faut qu'on ait nos enfants qui soient les meilleurs médecins de France, meilleurs avocats de France, meilleurs chirurgiens. Ils sont chauffeurs, livreurs. Je ne juge pas, mais vous voyez, ils sont victimes aussi d'un système. Ils sont aides-soignants. Et c'est ça, quand vous ne les représentez pas, ils ne sont pas à la télé. Quand nos gens là prennent un noir à la télé, c'est quand il a les locks. Ou bien il est un peu bête comme Malox. Il croit que la vie est facile, fait rire, est gros, bête, laid. On dit voilà les noirs qui vous représentent. Évidemment, on ne s'attache pas au physique, mais c'est quand même ça la réalité. Alors moi, mon souci, c'est de dire aux Noirs que ce pays, un pays comme la France, en fait, c'est vous-même qui prenez la place que vous voulez dans un pays ou dans la vie tout court. Gaston Monnerville était président de la France pendant 48 heures parce qu'il était président du Sénat. Quand on a découvert qu'il était noir, on a refusé. Les gens ne savaient pas. C'est votre histoire. Et puis, j'aimerais aussi parler, pour l'Afrique, je parle plus parce que, vous savez, le pauvre n'aime pas qu'on le blesse. Même vous-même qui êtes connecté là, si je vous parle vraiment, vous allez fuir. Mais j'ai ouvert donc mon cabinet à Keva ici depuis quelques années. Ça fait 5 ans maintenant. Voilà. Et puis, ça marche très bien. Les gens m'appellent, ils se font consulter. Je ne suis pas médecin, je suis docteur. Et puis, nous savons interagir avec les âmes. Vous savez, aucun médicament n'est médicament. Et un homme normal ne prend aucun médicament. Vous êtes d'accord? Ou bien même, vous savez, il faut juste observer la nature. La vie est mystique. Hein? C'est pour ça que je parle. Je vais reprendre mes directs de cette heure-ci. Est-ce que ça vous plaît au moins à la maison, vous qui me suivez hypocritement, de manière, voilà, vous vous cachez, vous êtes dans le noir, parfois même vous faites l'amour en m'écoutant, vous jouissez de joie, de bonheur, sans dire merci. Mais est-ce que ça vous plaît quand même ce rendez-vous? Alors, j'étais de disance que, vous voyez, parfois, quand un homme est malade, il n'a même pas parfois besoin d'aller à l'hôpital, il dit, moi c'est ce médicament-là qu'il me faut. Ou bien, j'ai envie de manger le bouillon pomme sauté avec beaucoup de piment et le poulet. Mais s'il demande ça, donnez-lui. Vous faites-lui ce repas, il va se lever même s'il a le cancer. On a déjà vu des cancers, même en phase terminale, qui guérissent de même, par miracle. C'est ce côté mystique de la vie que j'aimerais que vous preniez. Bon, écoutez, mon cher Élisée Léo, on ne va pas à 3 heures du matin venir faire de la polémique, d'accord? Je ne peux pas vous permettre d'insulter mon intelligence.
Et ne vous attaquez pas à moi, surtout à ces heures-ci. Si vous voulez mettre en doute, je vous donne jusqu'à 6 heures du matin de retirer tout ce que vous venez d'écrire. Si vous voulez essayer, vous m'essayez. Beaucoup sont venus avant toi faire les beaux. On a les lettres d'excuses à la fin. Mais il ne faut pas vous amuser sur le net. Je ne suis pas votre ami, je ne suis pas dans vos lives. Je ne viens pas chercher des problèmes aux gens. Je n'ai pas un souci avec vous. Je vous raconte une histoire. Il y a quelques semaines, il y a 2 semaines à peine, j'étais au Cameroun, je pense, et on mangeait quelque part. Moi, je mange pas en route, mais il y a du soya, on mangeait du soya. Et puis, on a été rejoint par un groupe de gens assez insolents. Et ils ne savaient même pas qui était autour de la table. Et ils se faisaient passer pour un haut gradé. Ce qui n'était pas bien sûr. Mais ils ne savaient pas qui était autour. Et après, nous, on a fait des recoupages. On nous a dit, ce monsieur n'a jamais été un haut gradé. Et c'est lui qui menaçait même. Et puis, on m'a dit, mais docteur, vous aurez pu l'arrêter ou le faire arrêter. Écoutez bien, cette histoire, elle est réelle. Et moi, j'ai dit non. Pourquoi? Chacun doit porter sa croix. S'il a offensé des gens, et surtout moi, il va porter sa croix. Il ne faut pas venir sur les lives des gens que vous ne connaissez pas venir jouer. Facebook a donné le vrai niveau de l'éducation des gens, le vrai niveau de la culture des gens. On ne peut pas venir insulter quelqu'un qui n'est pas de votre catégorie, ni spirituelle, ni mystique, ni rien. N'achetez pas les problèmes. Eh bien, le pauvre monsieur est décédé. C'est la vie. Peut-être qu'il avait déjà sa maladie, il voulait quelqu'un pour l'achever. Donc, ne venez pas dans les directs, dans les choses des gens avec vos esprits négatifs. Si le pépé que je suis vous a fait quelque chose, dites-le. Mais si vous êtes vraiment juste un esprit malveillant, vraiment retournez très vite dans votre lit, très très vite, parce que vous êtes en train de déranger les gens. J'ai une mission, c'est enseigner, c'est encadrer, c'est donner des conseils. Ne venez pas me chercher outre-tombe. Ne le faites jamais. Ça, je vous le dis en vérité. Tous ceux qui se cachent derrière, tous ceux qui vont écouter ce live, ou qui par le passé se sont souvent amusés avec moi, ne faites pas ça. D'accord? Il faut être bienveillant. Alors, j'étais en train de dire que nous sommes comme ça. On nous a donné des outils comme Facebook pour aider les autres. Si vous n'avez aucun problème, laissez ceux qui sont en train de suivre, de noter, de sentir que leur vie peut changer, avancer. C'est une foi ici. C'est la mystique, c'est la spiritualité pure que j'étais en train d'entamer. Donc, vous ne pouvez pas entrer dans la messe de quelqu'un en venant profaner sa salle, ou sa mosquée, ou son lieu saint. C'est chacun qui met le pouvoir. Vous ne m'avez pas suivi, vous ne me connaissez pas. Et j'étais en train de dire, je reprends, chacun met la mystique là où il décide. Quand on entre dans une maison, on disait à l'époque, voilà la table de papa, où il pose son chapeau. Monsieur, un étranger arrive, il touche ce chapeau, il voit ce qui va lui arriver. C'est la mystique, la vie est comme ça, parce que vous ne savez pas ce qu'il a mis en posant ce chapeau-là quelque part. Donc les réseaux sociaux, c'est aussi ça. Quand vous voyez un monsieur comme moi, je me prive, je me lève à 3 heures, je dis j'ai une révélation, je dois donner des choses aux gens, comme si je les amène en pleine forêt. Vous ne savez même pas où je suis. Peut-être que je suis même dans un cimetière. Vous ne savez rien.
Restez calme ou quittez. On nous a donné la possibilité. La vie, c'est la possibilité d'être là ou pas. La vie, c'est un choix. Vous décidez d'être bête, vous restez bête. Vous décidez d'être méchant, vous restez méchant. Regardez ce qui arrive aux gens méchants sur Terre. Regardez tous les oncles, les tantes dans vos familles qui jouaient les durs, les méchants, les haineux. Regardez vous-même ce qui leur arrive au soir de leur vie. Comment ils finissent généralement. Parce qu'on paye toujours. Le karma existe. Alors, la seule conscience qu'on a, c'est la conscience qu'on se donne. Les objectifs qu'on a dans la vie. Est-ce que ma vie est remplie? Est-ce que j'ai le sentiment d'avoir fait ce que je peux? Est-ce que j'aide? Est-ce que j'ai réussi mes rêves? Moi, je voulais être le grand maître Motapa. Je suis grand maître d'hôtel, reconnu dans mon métier, respecté. Est-ce que je suis maître cuistot d'hôtel? Alors si quelqu'un, lui, me voit en danseur ou en pilote, c'est lui qui est déçu, c'est pas moi. De la même chose quand vous insultez quelqu'un, moi, c'est pas la personne que vous insultez qui est touchée, c'est vous qui dépensez l'énergie. Pourquoi je vais être blessé? Pourquoi je peux être blessé par quelqu'un qui lance des mots? La vie nous enseigne tous les jours, mais les gens ne veulent pas apprendre. L'Africain croit que quand il s'assoit, il fait son jugement, il insulte, il dénigre, il dit... Non, vous ne faites rien à l'autre s'il est grand. Ça peut se retourner contre vous. Donc, faites vraiment un peu attention. Vous voyez? J'étais en train de vous dire que regardez tous les gens qui ont été méchants envers vous. Même sur le net. Regardez tous les apôtres, tous les gens qui finissent mal. Regardez tous les gens qui voulaient arnaquer les gens, qui voulaient jouer les grands penseurs, les génies. Leur fin est souvent tragique. Et à vous, je donne un conseil parce que nous sommes fragiles. Restez en vie. Accrochez-vous à la vie. Je vois tellement de gens partir autour de moi. Je vois tellement de gens se plaindre. Je vois tellement de gens victimes de cancer. Les gens... Faites un tour à l'hôpital, vous serez plus humble. D'ailleurs, je profite pour lancer un message à tous ceux qui sont dans les hôpitaux. Ce n'est pas la fin de votre vie. Vous allez vous relever. C'est le guide qui parle. Il suffit de croire. Et si votre moment est venu de partir, vous partirez. Mais au moins le cœur léger. C'est pour ça que quand on atteint un stade supérieur de la vie, on affronte la vie. Vous savez, dans ma vie, j'ai souvent fait des choix. Mais si je suis vivant, c'est que j'ai fait les bons choix. Quand il vous arrive un malheur et que les gens sur Facebook vous poussaient, quand vous vous retournez, vous les cherchez, ils ne sont plus là. Beaucoup de gens ont cru que la popularité de Facebook est un destin, alors que c'est le virtuel. Et quand il leur arrive des problèmes, ceux qui vous encourageaient, les likes, des vues, vous savez, on a dépassé tout ça, mon petit. Vous parlez à un homme solide. Quand j'étais candidat à l'élection présidentielle en 2018, ça n'a pas été du tout facile. J'étais un monsieur prospère, j'avais une stabilité, j'avais mes plantations, et moi seul, je sais la dose d'énergie qui s'abat sur vous pour qu'on vous décrédibilise. Et puis j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma sœur à l'écart d'une semaine. J'enterre mon père, ma sœur meurt 5 jours plus tard, et puis c'est violent. Et tout ça, c'est les chocs d'une vie. On ne dit pas ça à tout le monde. Et après, vous voyez, les gens se moquer de vous sur les réseaux sociaux. Ah, sa candidature n'a rien donné, et tout. Comme s'ils veulent remettre en cause votre intelligence. Aujourd'hui, on préfère la popularité à la valeur de l'homme. Les gens commencent à vous dénigrer, à dire tout et n'importe quoi. Il a fui. Personne ne peut comprendre la douleur que vous traversez en ce moment. Et vous êtes seul.
Et tous les gens, vous savez, quand vous perdez par exemple un père, c'est-à-dire c'est lui qui protégeait votre destinée. Le papa est là pour protéger ses enfants. Et quand vous perdez un papa ou une maman, surtout une mère poule, vous commencez à affronter tous les ennemis que votre père bloquait ou votre mère pour vous. Et là, la vie devient terrible. Alors, j'ai passé, à titre personnel, près de 5 ans à lutter pour revenir à ce niveau où je suis. Entre coups bas, trahison, déchirement, et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais je me suis toujours accroché. Devant vous-même, je faisais des lives ici. Parfois, je sortais de l'hôpital. J'ai fait des lives. J'étais hospitalisé parfois en Suisse. Même je me levais à 2 heures, 3 heures. Je faisais 1 heure de live. Mais j'ai jamais dit aux gens. D'accord? Donc, la vie n'est pas un jeu. Et aujourd'hui, quand vous tapez sur le net, vous voyez la progression de ma progéniture. Vous dites, il y a un destin. Toute la presse m'appelle aujourd'hui. Et ce n'est que le début d'une longue aventure. Il n'y a même pas un petit esprit qui peut se mettre sur ma route. Alors, quand j'ai pris dans cette expérience pour vous dire, attention, voilà la vie, voilà ça. Et les gens qui se moquaient, par exemple, de ma candidature en 2019 ou 2018, je ne sais plus, aujourd'hui, les mêmes, quand il leur arrive les mêmes saletés, quand on leur fait les mêmes choses, ils commencent à crier à l'injustice, alors qu'ils se moquaient, ils se croyaient plus forts. Nous vivons dans un système, surtout au Cameroun, où il faut être très prudent. Le Cameroun est l'un des pays les plus forts du monde, le plus riche. Et à l'heure où on parle de transition politique, par exemple, il y a des enjeux que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des clans puissants, il y a des bagarres. Vous n'êtes rien dans cette sauce, on vous écrase comme une fourmi. Alors, quand quelqu'un vient dire, et après dans la vie, les hommes intelligents se réajustent, changent de plan. Même un avion, parfois le pilote est là, il dort, il sifflote, hein? Et le copilote, lui, chante, il se caresse même dans l'avion, vous dormez là-bas. À un moment, il voit qu'il entre en zone de turbulence, il change de trajectoire. L'avion, c'est une courbe droite, c'est-à-dire qu'il décolle, il connaît déjà son plan de vol. Mais il arrive à l'avion, en plein vol, de dévier de trajectoire. Pas parce que l'avion est faible, mais parce qu'il veut vous protéger, vous. Alors, quelqu'un m'a dit tout à l'heure de manière plus le guide qui a changé de camp. Mais c'est quoi un camp? Vous êtes naïf ou vous êtes villageois? Un homme n'a pas une vie tracée directe. C'est pas une ligne droite, la vie. Parfois, vous rêvez d'être médecin, vous finissez être soignant. Et vous êtes dans un hôpital où le médecin même ne vous vaut pas. Mais vous, la société, vous êtes bloqué à être soignant. Il faut accepter et réfléchir comment avancer au lieu de se plaindre. Donc, changez de plan de vol dans votre vie. Changez de plan de carrière. Quand vous allez quelque part et que vous sentez que vous pouvez être bloqué, dégagez les obstacles. Si vous ne pouvez pas les dégager, contournez-les. Et les gens seront peut-être surpris, choqués. D'autres vont dire, oh, il était là avec nous. Non, vous avez vu. Vous avez décidé de changer. Vous avez adopté une autre stratégie. C'est ça qu'on appelle la stratégie, qui est un mot militaire. Un stratège, c'est quelqu'un qui joue la vie. Pas jouer la vie comme nos papas Douala avec les chemises amidonnées à des idoles. Jouer la vie, qui joue la vie, ou qui se joue de la vie, qui esquive les pièges. Bon, avant de continuer, je fais une petite pause. Vous pouvez partager au moins. Et vous pouvez écrire et répondre, est-ce que vous êtes content? Est-ce que ça vous va, ces enseignements? Si c'est oui, on garde la formule tous les 3 heures du matin pour une élite. Et ceux qui veulent des enseignements plus approfondis, vous payez, vous me contactez, apprenez à payer.
Apprenez à écrire votre destin autrement. Apprenez à vous rapprocher des gens qui peuvent vous aider vraiment. Apprenez à aller vers les grands. Vous savez, moi, quand j'étais plus jeune, et je le dis, on parle, il y a toujours une partie de moi, hein, ceux qui viennent vous dire, oh, ils parlent de... Non, non, ceux qui ne connaissent pas. Tout dans la vie est autobiographique. Parlez de vous. Parce que de toutes les manières, si je parle de quelqu'un, ça peut choquer. Mais quand vous parlez de vous, vous avez la certitude que, 1, c'est vrai, 2, vous enseignez, 3, c'est authentique votre récit et vous ne pouvez pas avoir des problèmes avec les gens parce que c'est de votre histoire qu'il s'agit. Moi, quand j'ai perdu ma mère, on s'est retrouvés dans mon village, à Elokbatindi, là-bas, en pleine forêt. J'avais quelle chance de revenir, de faire des grandes écoles à Paris. J'avais quelle chance d'avoir des enfants brillants, rayonnants. J'avais quelle chance d'avoir ce que j'ai eu, parti de mon village là-bas. Bien que ma famille soit d'une richesse moyenne de l'époque, mais quelle chance j'avais en ayant perdu ma mère, en ayant quitté la France, dans la tragédie et la douleur. Mais je croyais dur. J'ai rêvé, j'ai lutté, j'ai été différent de tout ce qu'on m'a promis. Vous savez, petite anecdote, mon grand-père qui a pris la pension de ma mère, mon grand-père, c'est maternel. Ma mère était fonctionnaire. Et on ne dit pas tout dans les familles, hein, mais les Américains sont libres de ça. Il faut se libérer. En Afrique, on ne parle pas, on meurt. Vous vous faites violer par vos oncles et tout, vos parents dans les familles. Les femmes ne parlent pas. Les garçons se font battre par leurs oncles, chasser des maisons. Ils ne parlent pas. Ils meurent avec. Ils sont aigris toute la vie. Quand vous parlez, quand vous lisez les autres histoires, vous vous sentez libéré. D'accord? Vous vous sentez heureux. Vous dites, ah, il a la même histoire que moi. Ah, donc je peux continuer. Vous dites à vos enfants, venez écoutez, voilà monsieur qui dit qu'il sera président de la République du Cameroun. Mais regardez, écoutez, regardez d'où il part. Pour dire aux jeunes, tout est possible dans la vie. Aïcha, Bonita, les gens m'ont connu parce qu'à un moment, quand j'ai perdu, quand je pouvais plus faire l'élection présidentielle parce que tous les problèmes, et puis il fallait que je remonte, je me suis retrouvé en Suisse dans une situation où je vous épargne les détails, mais c'est ce qu'on appelle une relation hyper toxique. J'étais malade, découragé, déprimé, parce que j'étais tombé dans un guet-apens de prison, à ciel ouvert. Et heureusement qu'il y a eu des personnes aux États-Unis magnifiques, comme les Aïcha, que j'ai jamais croisées. Elles m'ont dit, le guide, on te soutient. Et en direct, grâce à Facebook, j'ai pu éditer un livre qui s'est vendu partout dans le monde. Et c'est ce livre qui m'a permis de me détacher de cette petite prison dorée, de revenir en France, me réinstaller, créer mes petits bureaux, me battre à gauche, à droite. Et aujourd'hui, j'ai des usines, j'ai des choses. C'est pas évident, mais c'est un témoignage que je voulais faire à tous ceux qui ont su ma route, essayer de participer. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas pourquoi je donne aussi autant. Parce que quand vous donnez, vous recevez. C'est une des lois de la nature. Akeva. Beaucoup de gens m'écrivent, Akeva, non, je ne communique plus beaucoup là-dessus. La banque est toujours là, mes projets sont là, je consulte, je fais. Mais j'ai compris qu'avec les Africains, il faut fermer un peu. Il faut être privé sur certaines choses. Je ne joue pas les entrepreneurs sur le net. Je reste le guide, je donne des enseignements et ça peut aider. Et si ça ne vous aide pas, vous vous déconnectez. On n'insulte pas ici. On peut aussi avoir une vie où on est heureux. Vous croyez qu'un Ganou qui porte les médailles aujourd'hui, quelqu'un m'a dit, mais le guide,
Mais comment Nganou qui a traversé le désert, et puis ceci, aujourd'hui, il est là avec la première dame du Cameroun, avec Samuel Eto'o. Je dis, mais taisez-vous. Surtout, il y a un abruti sur le net, là, un drogué qui insulte tout le monde. Mais respectez la vie des gens. Quand tu as traversé le désert, ce n'est pas pour que tu retournes au désert. Vous voulez qu'il aille revivre au désert? Il s'appelle Francis Nganou. Il ne réunit pas son histoire. Mais c'est la vie qui veut ça. On réussit dans la vie, on quitte une étape pour accéder aux choses. On quitte la pauvreté. Quand vous êtes riche, vous déménagez de votre quartier. Soit vous avez assez de moyens pour raser tout le quartier autour de vous, pour donner la beauté, les logements, la route. Soit vous quittez, vous allez aussi habiter à Beverly Hills, à Miami, à Bonanjo, à Bastos. Mais vous reprochez à quelqu'un d'avoir réussi sa vie. Mais vous croyez que quelqu'un peut réussir en devenant ennemi du système? Même les gens que vous supportez, soyez honnêtes. À un moment, le système a dit, venez travailler avec nous. Et c'est ça que les pauvres sur Facebook ne comprennent pas. Quand tu es apprenti cuisinier, le jour où tu travailles à un Georges V, 5 étoiles, mais tu ne peux plus rentrer au tourneau d'eau de Bondy ou de Saint-Denis où tu étais. Tu essayes de rester là-haut. Et la vie est comme ça, vous savez. On n'a pas toujours ce qu'on veut, mais il faut quitter là où les gens vous méprisent. Il faut quitter là où les gens ne connaissent pas votre valeur. Il faut éviter d'aller affronter des choses qui ne vous servent à rien. Concentrez votre énergie sur la vraie lutte. Vous savez que j'ai des enfants qui sont adolescents aujourd'hui et je me rappelle quand les gens m'ont vu à Paris en 2019, ils ont dit « Ah oui, il a fui le Cameroun pour venir demander l'asile. » Oui, mais les gens ne comprennent pas. Les gens veulent comprendre la vie. Il ne faut pas tout dire. On est d'accord? Laissez les gens rêver et vous faites ce qu'il y a à faire pour rester au top. Améliorez votre vie. Il y a des gens qui perdent leur boulot et ils se retrouvent à la rue. Ils se retrouvent chez les gens. Moi, j'ai habité parfois chez les gens. Toute ma vie, j'ai habité chez les gens. Et j'ai vu tout. J'ai vu tout ce qu'il ne faut pas faire. Vous savez, j'ai même habité chez quelqu'un qui était le mari d'une de mes tantes. Et quand ma mère vivait, tous ces gens vivaient chez nous. Et ce monsieur, à un moment, perd son âme, quand il voulait nous mettre dehors, il parlait du chat, il bottait le chat. C'est-à-dire, il disait, il entrait par exemple dans la chambre, il vous trouvait couché, il commençait à chercher le chat. Il dit, mouf, chat, sors. Un chat qui vient profiter de la nourriture. Un chat qui... moi, je ne garde pas des chats chez moi. Mais en réalité, il s'adressait à nous. Et quand vous êtes donc orphelin, vous portez tout le poids des gens. Toute la misère, on la rejette sur vous. Toutes les fautes. On cherche le bouc émissaire, c'est vous. Parce qu'il n'y a personne pour vous défendre. Et à ce moment-là, vous comprenez que vous allez être votre propre avocat. Donc dans la vie, et c'est ce qui arrive aux Noirs en général, ils attendent qu'on les défende comme des bébés. Ils attendent que quelqu'un vienne transformer leur vie. Ils attendent qu'un entrepreneur vienne leur dire « Dormez, votre argent travaille, donnez-moi ça. » Alors que le gars lui-même est en train de chercher comment payer sa voiture ou son loyer. C'est un villageois qui avait peut-être 2 pantalons déchirés, qui joue les apôtres et vous lui donnez votre argent. Là où on vous appelle pour les vrais projets, vous n'êtes jamais là. Vous savez, j'ai écrit un livre, le dernier, je vous le conseille, hein, c'est, comment ça s'appelle? Industrialisez-vous et taisez-vous. Et aujourd'hui, on voit un jeune Burkinabé qui crée
La première usine en Afrique à transformer l'EVA, les pneus. Tous les pays africains ont l'EVA. Au Cameroun, l'EVA pourrit au sol. C'est la gomme, c'est avec ça qu'on fait les pneus, c'est avec ça qu'on fait les chewing-gums, c'est avec ça qu'on fait même les plastiques. Mais quand vous n'avez pas l'intelligence, l'industrie, ça veut dire l'intelligence, la transformation de ce qui est le vent en produit de luxe. Quand je vois les Japonais, les Noirs, les Chinois alignés sur les Champs-Élysées, dans une boutique Louis Vuitton, alors qu'il ne vend que l'eau de parfum. Il fait venir même les fleurs du Cameroun, de Madagascar. On met les fleurs dans une grosse marmite bouillante. On fait chauffer ça et puis on prend l'eau et l'huile que ça donne. On fait huile essentielle, ils mettent dans les bouteilles. Les gens prennent les jets privés pour venir acheter l'eau parfumée. Vous ne sentez pas que c'est la haute marmaille, comme dit le voyou ivoirien là? Vous ne sentez pas que c'est parce qu'ils sont industrialisés depuis des générations? Vous ne sentez pas qu'il y a eu des grands Français qui ont laissé pour leur descendance des rêves, ils ont misé? J'ai créé une usine en Afrique au lieu de trouver des vrais partenaires pour qu'on gagne des milliards, transformer l'huile de palme en or et vendre dans le monde entier. Là, vous n'avez personne. Mais quelqu'un va venir vous dire que la misère est finie. Oh, j'ai créé quelque chose. Oh, vraiment, la start-up s'y va décoller. Vous mettez 1 million, vous avez 1 million. Je n'ai jamais vu ça dans le monde de la finance. Dieu seul sait que je maîtrise la bourse. Parfois, vous investissez, vous avez 1 ou 2%, 3, 4, 5%. Et vous voyez quelqu'un vous mentir et il y a 1 million de gens connectés parce que la facilité a détruit le monde. Tout s'obtient par le travail. Tout s'obtient par l'abstinence même. La violence. On dit, moi, je ne vais plus dans les soirées. Pendant 2 ans. L'argent des champagnes, là, je mets ça quelque part. Je vais acheter un fonds de commerce. Je vais mettre ça dans un compte privé pour mes enfants. Je vais faire un investissement. Je vais acheter des actions, même chez Apple. Je ne fais pas des soirées africaines pendant 5 ans. Je connais une dame qui a tout mon respect en ce moment, qui fait 2 boulots, et en ce moment, elle a enchaîné 24 heures. Je n'ai rien à lui offrir, mais j'ai envie de lui dire, ces efforts-là vont payer, et ces souffrances seront oubliées dans 1, 2 ans maximum. C'est des privations qui donnent la liberté. Or, l'Africain ne veut pas se priver. Il veut en même temps jouir, boire le champagne, le vin de France. Vous savez comment on fait une bouteille de vin? Mais vous insultez la France quand même au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon. Vous voulez être indépendant dans la pauvreté. Hein? Le nom de Sékou Touré nous a apporté quoi à l'Afrique? À part la fierté de dire, j'ai dit non à De Gaulle. On est dit, voilà la Guinée. Vous avez 100 000 francs en Guinée, ça fait 20 millions de francs guinéens, on met ça dans la brouette. Ils ont leur propre monnaie. Ils sont indépendants, ils ont dit non à De Gaulle. Aujourd'hui, ils ont des coups d'État. Coup d'État sur coup d'État. Le président qui est là a été enlevé par un coup d'État. L'autre qui arrive, l'autre a raté un coup d'État. Un coup d'État va venir. C'est une vie de pauvreté parce que personne n'a rêvé. Les mystiques n'ont pas construit l'Afrique. Les Oumyobe n'ont pas eu le temps de construire l'Afrique. Et me voilà qui suis parti de l'Afrique avec ce déchirement de n'avoir pas pu dire à mes frères, voici la route. Vous me donnez le Cameroun, je le développe en 5 ans. Je dis je. Je disais donc que j'ai écrit le dernier livre, Industrialisez-vous et taisez-vous, top vente sur Amazon, tapez. Allez voir le nombre de ventes que je fais sur Amazon. Je reçois des courriers qu'il faut traduire ce livre en anglais pour le marché américain.
Mais au Cameroun, on me met avec des gens qui écrivent des livres sur les gens. Tel a volé. Oh, moi je suis... Oh, moi je... Les livres, pas inutiles pour être gentils, mais qui n'apportent pas de plus-value. L'Africain ne sait pas apporter la plus-value, la réflexion. Qu'est-ce qu'on fait dans un pays embourbé dans la misère? Qu'est-ce qu'on fait pour booster le mental? Comment dans un pays où on a les noix, vous avez un fils qui vient créer, je ne suis pas le seul, c'est un exemple en cause, qui crée une usine de transformation de ces noix. Vous, de sa famille, de son village, de ses environs, vous portez vos noix pour aller donner à une société qui appartient à un esclavagiste comme Bolloré, qui a CNews en France, Canal+, et qui crée des lois, qui met des racistes à la télé pour dire chasser les Noirs là où je vole leur huile, là où ils viennent me donner leur noix. Est-ce que vous comprenez la vie qu'elle est, comment elle est? Et c'est ça, mes déceptions. Aujourd'hui, je me suis soigné, c'est-à-dire je suis guéri de la maladie, de la pauvreté de mes frères, la pauvreté mentale. Aujourd'hui, j'ai un détachement. Tout ce que je peux faire, c'est d'aller au Cameroun, rester sans effort, mais regarder aussi comment le pays va y profiter de la belle vie. Vous savez, en ce moment, on est en train de faire 2 petites pierres chez moi, là, pour qu'on ait un petit refuge. Je vous épargne les détails de l'acquisition. Mais en partant, j'ai laissé un technicien, des techniciens, avec les petits moyens qu'on a. On leur dit de finir les carreaux, la maison. Depuis que j'ai pris l'avion, personne ne passe plus au chantier, ils ont été payés. C'est pour vous dire que c'est ça, un pays malhonnête. C'est ça, un pays qui ne veut pas avancer. C'est ça, un pays où les gens ne veulent pas le progrès. Et c'est ça, un pays qui va s'opposer à un pays qui a la bombe nucléaire. C'est ça, un pays où on va... C'est-à-dire que je ne sais pas si on fait exprès, mais que Dieu nous pardonne. Quand vous voyez quelqu'un dominer, quand vous voyez un esclave, n'ayez pas tout de suite pitié de lui. Cherchez à comprendre comment il est devenu esclave. Cherchez à comprendre s'il veut vraiment quitter l'esclavage. L'esclavage est un mode de pensée, est un conditionnement mystique. Comme on dit, on a mystifié. Nous, on a joué au football à un petit niveau. Quand tu prenais le ballon, on dit il a mystifié le gardien. C'est-à-dire il a embrouillé le gardien. Donc l'esclavage, c'est une mystique. Les Blancs ont travaillé ça pendant longtemps. Ils sont arrivés, ils ont trouvé les Mbutuku sur le terrain. Ils les ont mystifiés. Ils ont créé une histoire. Ils vous ont dit Dieu arrive. Voilà le livre qui nous a fait. Mais qui a écrit le livre? C'est nous. C'est vous-même qui écrivez le livre de Dieu. Donc vous vous prenez pour Dieu. Aujourd'hui, quand un Africain écrit le même livre, il dit nous sommes des dieux. On dit il est prétentieux, il n'est pas humble, il n'est pas ceci. Donc le noir doit subir l'esclavage et accepter l'esclavage. Si un noir dit qu'il refuse l'esclavage, les autres noirs se fâchent. On dit mais lui se prend pour qui? Pour oser contester l'esclavage. L'enseignement qu'on nous a donné. Les Blancs nous ont dit, Saint-Luc, Saint-Laurent, Saint-Cécile nous ont dit, mais c'était des hommes. Ils ont écrit un Dieu. Ils ont mystifié une civilisation. Ils sont descendus chez vous.
comme Jomo Kenyatta a fait une trouvaille magnifique. Dites-moi ce que Jomo Kenyatta a dit. Qui peut me dire ce que Jomo Kenyatta a dit? Qui connaît Jomo Kenyatta? C'est le père fondateur du Kenya. Jomo Kenyatta, quelqu'un peut me rappeler dans l'auditoire? Imaginez, c'est un grand amphi, hein? C'est une conférence libre, vous pouvez parler. Dites des choses intéressantes, exprimez-vous, partagez. Nous allons veiller jusqu'à midi, si vous êtes courageux, si vous n'êtes pas fatigué. Moi, je fais 6 heures de conférence, debout, 6 heures. Vous êtes témoins, pour ceux qui me suivent depuis 5-10 ans. Vous savez que je fais 6 heures. Aujourd'hui, les gens, grâce à ou à cause de Facebook, prennent des raccourcis pour salir tout le monde. On ne peut pas salir tout le monde dans un pays. Vous savez, c'est quelqu'un qui me disait l'autre jour, mais le guide, j'étais à l'école primaire, aujourd'hui je suis docteur en médecine, mais je vous écoutais religieusement sur Radio Equinox. Les gens qui disent qu'Equinox, c'est parce que les Noirs, même les Noirs qui ont des entreprises, sont pas honnêtes envers les gens qui ont bâti, sur qui ils ont bâti leur fortune. Est-ce que Equinox peut me payer 1/1000 de ce que je leur ai donné, cette radio par exemple? Est-ce que vous saviez donc que j'ouvrais l'antenne à 5 heures du matin? Parti de chez moi à 3 heures du matin, comme je fais là aujourd'hui. Je faisais 5 heures, 9 heures, c'était la matinale. Quand il fallait même remplacer celui qui était là. Et je prenais de 10 heures à midi. Donc juste le temps de faire un break entre 9 heures et 10 heures. Un petit café. Je reprenais 10 heures, 12 heures. Et je reprenais 14 heures, 16 heures. Et je reprenais 18 heures, 20 heures. Ça, je l'ai fait pour vous, les Camerounais. Et personne ne pouvait savoir, j'étais cohérent. Je me sacrifiais pour la liberté dont vous abusez aujourd'hui en insultant ceux qui ont créé des couloirs d'expression. Ceux qui ont un peu de mémoire savent que quand on a libéralisé l'audiovisuel, j'ai organisé une marche toute la nuit de minuit à 6 heures sur la ville de Douala sous la pluie, avec des gens qui sont encore vivants. Vous étiez peut-être dans vos villages. Alors, la grâce de ma vie, c'est que nous sommes les vrais lutteurs de ce continent. Nous ne sommes pas ces gens que vous voulez dénigrer sur Facebook. Je ne suis pas de cette école. Vous n'avez pas les capacités parce que les faits sont là. Quand je rentre au Cameroun, parti de Paris, où j'avais un poste de fonctionnaire, journaliste, principal, éditorialiste, on dit on rentre au Cameroun parce que tout est fermé. Rien n'existait là-bas. La télé était un cimetière. La première grande émission politique, je l'ai créée. Et c'est ça qui a donné la tribune à tous les gens que vous voyez aujourd'hui. Il y a des ministres à qui je donnais de l'argent, du carburant. Il y a des gens, des enseignants qui étaient à l'université avec des pantalons déchirés que je suis allé chercher. Il y a des filles qui n'étaient même pas dans les médias, qui traînaient là. Elles sont devenues femmes politiques aujourd'hui. Je suis allé les prendre, j'amenais à la télé, je lavais parfois. Je prêtais même les habits. C'est honnête de le dire. Les costumes, je dis habille-toi comme ça pour être propre à l'antenne. Parce qu'on parle de politique. C'est ça qu'on appelle un destin, un parcours, un CV.
Mais je comprends aussi qu'aujourd'hui, avec l'excitation et le noir, la cervelle qui ne tient pas en place, les gens croient que la vie est tombée comme ça. Non, il y a des gens qui ont bossé, quoi. On bosse encore pour que cette Afrique où on a envie de voir le progrès, le développement, la transformation. Les gens ne peuvent pas voir le cacao. On le dit, mais c'est la réalité. On ne peut pas avoir le cacao et les autres viennent nous arracher le cacao. Avec la monnaie de singe, ils viennent, ils mettent ça dans les fours, ils transforment, ils reviennent vous vendre et vous allez à Carrefour acheter le chocolat. On ne peut pas avoir le pétrole, quelqu'un vient, il tire ton pétrole, il met dans les bateaux, il vient transformer, raffiner et il ramène. Si tu as le pétrole, tu peux le raffiner, mais la tête est bloquée dans des petites intrigues, les petites choses. C'est pour ça que personne ne peut croire qu'un noir est docteur. Personne ne peut croire qu'un noir est ingénieur. Personne ne peut croire qu'un Africain est intelligent. Moi, je vous dis, quand vous parlez aujourd'hui devant les Européens, les Chinois et tout, ils ne peuvent pas croire que vous avez le cerveau. Parce qu'il y a quand même un problème. Quelle est cette race qui ne sait qu'insulter ses frères, qui ne sait que faire la guerre, le tribalisme, et qui ne peut pas usiner? Il y a un monsieur tout à l'heure, pas abouti dans sa tête, qui a dit que je l'ai trahi. Il met la trahison sur quoi? Je suis de sa famille. J'ai pris l'héritage de sa mère. J'ai épousé sa sœur. J'avais un contrat de quoi avec lui? Moral? Il est plus moral que moi. Les gens qui vous critiquent souvent, parfois n'ont même pas démarré leur vie. N'ont rien fait du tout. Ne peuvent même rien faire de leur vie. Vous croyez qu'en Allemagne, quand il fallait créer, est-ce que vous savez même pourquoi le monde, un pays comme l'Allemagne qui a produit les Nietzsche, les Goethe, les ceci, vous savez qu'ils sont arrivés quand même à détruire les nazis? Parce que les nazis ont détruit les juifs. Mais vous savez ce qui a provoqué ça? C'est la crise aux États-Unis, la crise de l'or, la crise de 1929, la crise des subprimes, la crise de Wall Street. C'est la pauvreté, on a appauvri les Allemands. Et Hitler est venu au pouvoir, sorti de prison. Il a écrit un livre qui s'appelle Mein Kampf, ma lutte. Quand il sort de là, il dit ma lutte, c'est de redresser l'Allemagne. Et il faut l'arracher entre les mains des Juifs. Les Juifs qui ont la banque, la finance, et ceci, cela. Et c'est ça qui a conduit à cette horreur. Donc, la pauvreté qu'on impose aux gens amène souvent la guerre civile. Et cette pauvreté-là est aspirée dès le haut. Avant qu'on ne mette un pantin président de la République en Afrique, il y a les pions qui ont déjà décidé d'appauvrir l'Afrique en haut. C'est pour ça que nous ne pouvons pas développer nos pays. Ce n'est pas en amenant les matelas pourris à Yaoundé, à Douala ou à Bafoussam qu'on va développer un pays. On va peut-être s'acheter une nouvelle voiture et boire du vin, mais vous savez qu'on entretient la brocante, la pauvreté, la poubelle. On est la poubelle du monde dans un pays, dans un continent où Dieu nous a donné tout ce qu'il y a de plus cher et de plus beau. L'air, le vent, l'eau, la forêt, où il y a toute la mystique, tous les médicaments du monde, tous les animaux du monde, toutes les herbes, toutes les plantes, tous les arbres du monde. Et c'est ces arbres qui nous créent des meubles. C'est ces arbres qui nous créent les médicaments. C'est ces arbres qui nous créent tout ce qu'on a comme habitat. Mais nous sommes pauvres. C'est pour ça que je ne discute plus avec une catégorie de personnes. Parce que le temps de comprendre le sens de la vie, le noir n'est pas destiné à porter les caleçons des autres. On peut aussi imaginer la vie où on a la possession de notre intelligence, la transformation. On ne fait pas le reproche aux jeunes qui se battent. On parle maintenant de la macro-intelligence.
Vous croyez que quand un noir vous dit qu'il est intelligent, quel est le blanc qui peut croire qu'un noir est docteur? Tu es docteur et tu es vigile à Paris. Tous les gens qui jouent les révolutionnaires, là, on l'a fait 30 ans avant vous. À des risques même que vous ne pouvez pas prendre si vous aviez une opposition en France. Vous tous, vous êtes même cachés en France, mais vous jouez les révolutionnaires en France. Mais c'est donc la France qui détient le Cameroun. C'est la France qui détient le Sénégal. C'est la France qui détient la Côte d'Ivoire. Vous allez composer avec la France. Vous êtes cachés en Europe, mais vous dénoncez les colons comment? Alors que vous vivez de leur système. Moi, j'ai atteint un stade, peut-être je l'ai fait, mais il faut être réaliste aujourd'hui. Tu te dis, pour ma vie, un homme intelligent dit, voilà ma position aujourd'hui. Comment je me vois dans 30, 40 ans. Et même si je ne suis plus là, qu'est-ce que je laisse à mes enfants comme héritage? Ce n'est pas un compte en banque, ne vous en faites pas. On sait où les enfants de Fotso Victor sont aujourd'hui. Hein. Ils se déchirent, ils s'engueulent là, vous voyez tout ça. Les fortunes ont disparu dès que le type est mort. Hein. L'intelligence, c'est qu'est-ce que je mets comme route pour mes enfants. Parce que si la France nous domine aujourd'hui et que vous vous plaignez, c'est parce que les gens, les De Gaulle, ont décidé de mettre leur pays et leurs petits-enfants à l'abri en allant chercher leurs esclaves très loin. Et même quand vous arrivez ici, c'est la bagarre qui est aujourd'hui en France, l'immigration, loi sur l'immigration. Eux-mêmes savent que la France ne peut pas exister sans vous. C'est vous les vendeurs de tomates, vendeurs de friperies, vendeurs de poubelles, vendeurs de ceci, ramasseurs de poubelles. Ben, ils savent, mais ils vous disent, vous ne pouvez pas venir encore avoir accès à nos privilèges. Ça a trop duré. Parce qu'on protège les Français. Nous, ça peut choquer. Mais ils mettent les lois. Ils protègent leurs enfants pour demain. Et c'est comme ça que chaque parent ici doit faire. On ne se bat pas parce qu'on a acheté un champagne dans une soirée africaine. Une soirée africaine où la salle est louée souvent chez un petit juif. La sono même est louée chez un petit libanais. Hein? La sécurité est assurée par des Albanais. Vous n'avez rien dans un pays et vous dites quand même que vous voulez lutter. Alors soyez un peu plus sérieux. Soyez un peu plus conséquents, les amis. Moi, je dis souvent aux gens, poussez un peu plus. Au lieu de condamner les gens qui vous dépassent, cherchez à apprendre d'eux. Quand vous voyez les Africains marcher au Trocadéro pour la liberté, vive ceci, vive tel. Mais vous êtes en train de pleurer chez celui qui garde votre truc, la clé de votre liberté. Vous le protégez en insultant ceux qu'il a déposés là-bas comme ses serviteurs. Donc, vous comprenez que la vie est très compliquée, les amis. Faites votre part. Prenez le meilleur. Soyez des gentlemen. Parce que la vie, c'est une mystique. On te mystifie, tu deviens esclave. Vous savez, en Allemagne, quand j'y étais il y a 23 ans par là, les Noirs avaient pour business, on les appelait les Restmüller, dont les videurs de poubelles. Et moi, parce qu'à 3h, 4h du matin, la plupart des Noirs, les Camerounais surtout, achetaient des fourgonnettes pour ramasser les choses au bord de la rue. Les vieux canapés, les matelas pourris, les télévisions, téléphones, et ils mettaient des containers, ils envoyaient. Et un jour, je suis allé discuter avec le maire de Berlin, parce que j'avais un ami qui était marié à une dame qui était professeure à l'université, Michaela, et elle était l'amie du maire de Berlin. On a discuté chez le maire, et puis en discutant, le maire nous fait comprendre que l'argent qu'on verse pour les déchets, pour ramasser les déchets, les subventions, grâce aux Africains,
ils économisent cet argent et ils orientent ça dans l'aide sociale ou l'éducation. Parce qu'il faut le recyclage pour ces poubelles. Mais ils ont constaté que les Noirs ramassent toutes les poubelles, plus même que les services d'hygiène. Et ça, c'est une grosse fierté pour eux. Ce jour-là, je me suis levé de la table et j'ai eu très mal. Vous voyez? Et moi, je discutais avec des Africains qui se prenaient pour des hommes d'affaires. Ils croyaient qu'ils sont riches. Ils ne comprenaient pas qu'ils sont les débarrasseurs de la poubelle. Et normalement, c'est eux qui devaient être payés. Est-ce que vous comprenez? À un moment dans la vie, donc, les gens qui ont la vision sont écartés du groupe. Parce que le groupe n'aime pas quelqu'un qui voit avant, même dans le domaine de la musique. Quand vous voyez que vous êtes un artiste, un vrai musicien, à un moment, quittez les soirées africaines où on vous appelle pour les baptêmes, les mariages, et les gens viennent vous faroter alors qu'ils ne peuvent pas vous payer. Et commencez à créer votre destin. Composer. Richard Bonnat chantait derrière les manous et tout ça. Salif Keita fatigué à Paris avec sa guitare au dos. À un moment, il dit, Namal, je m'en vais. Aujourd'hui, voilà mon jeune frère Deido qui est en train de faire sa carrière. Le Figaro en parle, le Parisien. Toutes les salles où il joue, c'est bouquet. Bientôt, il va faire la tournée. Et les gens qui croyaient connaître la musique parce qu'ils trichaient vont devenir ses employés. Parce qu'à un moment de la vie, on ne triche pas. Dieu récompense ceux qui connaissent, ceux qui savent, ceux qui ont du mérite. Et nous, on aime salir ceux qui ont du mérite pour mettre en avant ceux qui n'ont aucun talent. C'est ce manque de talent-là qui crée des frustrations parce que les médiocres veulent diriger les savants. Et le savant en Afrique finit par devenir aigri, pauvre, fou, découragé. Il boit les Guinness au bar et on se moque de lui. Quand tu as un savant qui a compris. Vous savez, Samuel Eto'o a fait un discours l'autre jour et les gens regrettent, les gens viennent insulter un petit gars qui dit qu'il est né à Newbel, en Vorada, qui n'avait que la prison. Il ne manque pas. 3/4 des gars qui sont nés dans ces conditions-là finissent à Newbel en prison. Lui, il a fini au Barça, au Real, tous les grands clubs du monde. Aujourd'hui, il est président de l'Africa Foot. Vous croyez qu'on peut être président de l'Africa Foot et ne pas traiter avec les gens du sommet? Donc le pauvre qui n'a rien à perdre sur Facebook, qui n'a pas de papier ni de maison, réfléchit comme si tout le monde doit vivre sa misère avec lui pour se sentir solidaire. Au lieu d'avoir des gens qui vous font rêver pour sortir, faites tout pour sortir de vos sous-locations, les amis. Faites tout pour sortir de votre état mental d'esclave. Au lieu de critiquer ceux qui ont réussi, vous croyez que Bill Gates, quand il arrive à Paris, il ne déjeune pas avec Macron? Vous voulez que quand Bill Gates arrive, il aille déjeuner avec vous dans le 18e? Il peut faire un don. Mais pourquoi il doit venir avec la pauvreté? Qui vous a même enseigné qu'on réussit parce on parle pour la pauvreté? Qui vous a dit d'accepter la misère dans votre vie? Où est votre désir de grandeur? Rêvez grand, les amis. Commencez même avec un pouce-pouce et finissez avec un yacht.
Qui vous a dit que vous ne pouvez pas partir de la petite échelle pour augmenter votre intelligence, votre capacité, votre argent? Malheureusement, aujourd'hui, vous suivez des gens qui vous font des théologies apophatiques, à la différence des enseignements et de la religion catapathique. C'est-à-dire, aller vers des gens qui vous apportent du bien. Surtout un conseil avec les femmes d'aujourd'hui. Ne suivez pas des gens qui ont échangé les billets de 500 € en 50 € qui vous faraudent dans les soirées, alors que c'est des bandits. Cherchez un homme ambitieux, un homme sur qui on peut miser, un homme qui peut garder nos enfants demain, un homme qui peut nous offrir une maison, un homme qui peut nous offrir un toit, un homme qui peut nous sécuriser. Arrêtez, sortez de cet état mental de la pauvreté. Je disais donc que, après je vous laisse dormir, je sens que vous êtes fatigué. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que ça vous plaît? Mais que chacun réponde au moins, même en cachette. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Vous êtes au boulot, vous êtes à l'hôpital, vous êtes à... c'est vous qui gardez nos patrons qui meurent de cancer là, dans leurs hôpitaux. Ils accusent les Noirs alors que c'est eux-mêmes qui mangent leurs soins. Vous faites quoi en ce moment? Ça va? Vous vous battez bien? Vous êtes heureux? Ça fait du bien de me suivre? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous savez même dire aux gens que vous les aimez? Est-ce que le noir même sait aimer? Est-ce que ça vous fait, quel effet ça vous fait? Est-ce que ça vous fait du bien? Parce que parfois, vous savez, c'est un ami qui était marié à une fille de l'Ouest Cameroun. Vous savez, la culture de l'hypocrisie là-bas, c'est maintenant qu'il y a une génération qui se libère. Là. Les filles aussi veulent jouir. Hein. N'allez pas croire. Alors le gars, il est marié avec sa femme et puis il dit, mais chérie, depuis toutes ces années-là, même quand on s'amuse, toi tu n'as jamais joui. La fille dit, sans jouir. Le gars a dit, emballe tes affaires, tu rentres chez tes parents. On peut pas être marié depuis 2-3 ans et même pas un miaulement dans la chambre, même pas un cri. Et tu éteins toujours la lumière. Je ne sens pas que tu vis. La fille dit... Bon, bref, c'était pour détendre l'atmosphère, mais est-ce que vous vous sentez heureux? Voilà. Merci, Michel. Enlen. Merci, Aïcha. Vous savez, c'est beau. C'est beau la vie quand on a rencontré des gens qui changent notre vie. Je vous souhaite à tous le meilleur, c'est la fin de l'année. Demandez donc à Dieu des grandes choses. Ne demandez pas à Dieu le pain de ce jour. Parce que même les oiseaux ont les graines de chaque jour. Le chien a l'os tous les jours. Qu'on le nourrisse ou pas, l'os est là. Demandez à Dieu des vraies choses. Le meilleur, la grandeur, la clameur des gens. Rêvez d'un monde où vous avez votre mot à dire. J'ai écrit un livre il y a 14 ans de cela. 14 ans, imaginez. Et j'étais déjà à Sciences Po à Paris. 14 ans. Je ne sais pas où vous étiez. Et mon livre au programme dans cette université. Et vous savez, quelqu'un a dit un jour, oui, ces livres sont pas au programme. Il s'est fatigué lui-même sur Internet, il a disparu. Parce que le noir veut toujours dénigrer ceux qui le dépassent. Imaginez, je ne suis pas vieux, mais il y a 14-15 ans, j'avais écrit un livre. Vous pouvez le chercher sur le net ou le commander pendant que je suis là. Chronique pour l'émergence d'une Afrique rayonnante. Afrique rayonnante. Quand on m'invitait dans les conférences, on me disait, Docteur Bissok, vous êtes
une chance pour vos frères, pour l'Afrique, mais est-ce qu'ils le savent? Vous n'étiez même pas encore en Europe pour la plupart. Vous étiez encore au désert. Hein? Ngano était encore dans la forêt en Algérie. Hein? Donc n'inversons pas les valeurs. J'avais écrit l'émergence d'une Afrique rayonnante, l'émergence. Tous les livres à l'époque, c'était oh, les René Dumont, l'Afrique noire est mal partie. Axel Kabou, et si l'Afrique refusait le développement. Ah, mais vous êtes en train de dire qu'on refuse le développement. Est-ce que vous voyez ce que je vous enseigne depuis le matin, depuis 3 heures là? Apprenez à donner des bonnes paroles prophétiques. On dit cataphatiques. Quand tu dis, et si l'Afrique refuse le développement, en réalité, tu es en train de dire, l'Afrique refuse le développement. Et par conséquent, l'Afrique ne sera pas développée. Évitez les mots négatifs dans votre vie, dès aujourd'hui. Akeva, évitez les mots négatifs. Quand tu dis à ton fils, wa bombeyom, tu ne feras rien. Il y a des enfants chez nous qui s'appellent, tu ne feras rien. Et après, quand le gars est à la gare routière de Boumiébel, on dit c'est la sorcellerie. Non, tu as dit qu'il ne sera rien. On est d'accord. Mais comment les gens peuvent écrire des livres négatifs? Comment les gens peuvent donner des paroles prophétisantes mais négatives? Et après, ils sont surpris d'être les esclaves du monde, les torchons du monde, les ramasseurs de poubelles du monde. Écrivez sur des choses rayonnantes. Dites, je vais avoir cette belle vie-là. Je suis quelqu'un qui est destiné à la meilleure chose du monde. Je suis quelqu'un qui veut voir ses enfants champions du monde. Je veux. Je suis infirmière, mais je dois finir directrice. Vous savez, je termine par là. Sauf si vous êtes fatigué, si vous voulez continuer, pardon. Mais je veux vous dire, on a fait une expérience sur l'espoir. Je vais même faire un live ce matin en vidéo quand je vais sortir de ma mystique de la forêt. On a montré une expérience, parce que la vie, c'est les expériences. La science, c'est les expériences. L'industrie, c'est une expérience répétée 1000 fois. Quand vous voyez la machine qui fabrique les préservatifs, ça veut dire qu'on a commencé d'abord à essayer. Avant d'homologuer la machine, elle a fait au moins 1000 tests. On a commencé le préservatif avec les peaux de bête. Aujourd'hui, c'est le plastique. D'accord? Alors, on a fait une expérience avec des souris. On a pris des souris, on a trempé dans un bac d'eau, plein d'eau. Écoutez bien. Les souris, on a rempli l'eau. Les souris qui savent qu'elles vont mourir, elles restaient seulement là. Elles se sont battues un moment, après elles ont abandonné. Elles attendaient que l'eau les noie. Et puis on a fait une expérience. On a enlevé 2 souris du bac. Après on les a rejetées dans l'eau. Et on a constaté que les souris qu'on a rejetées dans l'eau là, on continue à se battre, à taper l'eau, à crier, à miauler. Les autres attendaient seulement l'heure pour se noyer. Ça veut dire que les souris ont compris que la personne qui nous a sauvés là, quelqu'un d'autre peut encore venir nous sauver. Ou bien nous-mêmes, on peut se sauver. Est-ce que vous avez compris cette expérience? C'est très puissant. Si vous avez un enseignement à retenir, c'est celui-là. Donc l'espoir fait... L'espoir fait comment? Ah, vraiment, Bourbana, vraiment. Il y a quelqu'un qui dit sur Facebook, et lui-même, on découvre que c'est le chef des abrutis. L'espoir fait...
Merci, Michaela. Donc, dans la vie, vaut mieux avoir des projets, vaut mieux avoir un rêve et de l'espoir. Je l'ai appris de mon père, quelqu'un qui a été inébranlable toute sa vie face à toutes les difficultés du monde. Il gardait le sourire, il gardait la philosophie et il écoutait Francis Cabrel. Et nous, même quand on n'avait rien à manger, mon père n'avouait pas qu'il n'a rien à manger. Parce que imaginez, nous on est des orphelins. On est abandonnés dans notre village. Pour des gens qui étaient en France, on est au village. À Elogbatindi, au fond. Et mon père n'a plus un sou. Parce que son père lui a dit, quitte ton poste d'ingénieur. Bouygues, rentre au Cameroun, viens t'occuper de la parentation, les choses. Mon père rentre au village. Parce qu'il a écouté son père. Donc parfois, il ne faut pas écouter les parents qui n'ont pas des grands rêves. Ils parlent avec leur peur, leur misère, leurs limites intellectuelles de leur époque. Ils ne comprennent pas le monde. Moi, je suis avec mon fils là à la maison. C'est lui qui me montre les casques, les 3D. Il vit dans un autre monde. Moi, je me moquais de lui, mais quand tu entres dans leur univers de 5G, là, de 4D, les micro-casques, tu comprends qu'ils sont savants. D'accord? Donc, mon père n'avouait jamais qu'il est vaincu. Parce qu'il nous protégeait. Quand mon père avait 2000 francs, il allait aider, il achetait le pain chaud, comme on disait. Il achetait une boîte de mayonnaise et il revenait au village. Il découpait le pain et il nous chargeait la mayonnaise qui dégouline. Ou bien le simple beurre. Et il nous faisait chauffer le beurre au bord du feu. C'est son héritage parisien, ça s'appelle une tartine. Donc il mettait le beurre et le beurre fondait dans le pain. Et on mangeait et il nous disait alors, mais ça c'est le meilleur repas du monde. Même si tu me mets la viande, même si tu me mets 10 kilos de viande, je ne peux pas, je ne peux pas. Hein les garçons, hein les enfants. Et nous on était obligés de dire oui papa. Écoutez, un enfant mange le pain mayonnaise qui n'a rien, il n'y a pas de viande. Et mon père te convainc que ce pain mayonnaise dépasse un rôti de viande de bœuf. C'est plus fort que Jésus-Christ, non? On rentre, mon père nous dit de cueillir les noix. Il cueille les noix là. Il dit allez me déterrer le manioc là derrière la maison. Mettez ça au feu. Est-ce que vous savez l'histoire de la noix de coco, les enfants? On dit non. Il dit venez, 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 je vous raconte. C'est une chance de manger l'eau, de manger une noix de coco. Surtout boire l'eau de coco. C'est une grâce de Dieu. On dit mais comment ça? Qu'est-ce qui va encore nous créer? Il dit vous savez, pendant la guerre d'Indochine, comme il y avait beaucoup de blessés américains, il n'y avait plus de perfusion. Les savants, les chercheurs, les médecins américains ont trouvé que l'eau de noix de coco remplace la perfusion. Donc on mettait l'eau de noix de coco comme perfusion sur les malades, les blessés américains, et ils guérissaient. Alors, madame, on sifflait les noix là et là. C'est-à-dire, tu manges le manioc et la noix de coco, tu commences à pleurer de joie. Tu oublies même qu'il n'y a pas le poisson. Et c'est ça, l'espoir. Parce que si mon père nous avait découragés, je ne serais pas là aujourd'hui. Vous n'aurez pas le guide, votre pépé. Vous n'aurez pas les connaissances que vous avez aujourd'hui. Vous n'aurez pas le bonheur. Mais il a compris que lui peut rater sa vie, il peut mourir, il va mourir. Mais il ne faut pas qu'il nous laisse dans un monde où nous-mêmes on n'a plus espoir. Et c'est ça, c'est cet espoir-là que je vends, même quand tout a été très très dur dans ma vie. Vous savez, j'étais
à l'article, parfois, j'ai croisé la mort. J'étais dans le coma à un moment de ma vie en Suisse. Je reviens pas sur la maladie pour m'en plaindre, hein. Je vous dis, et puis, c'était la fin d'année, c'était décembre, et il fallait parler aux enfants. Mes enfants étaient au téléphone. Je pouvais pas leur dire que papa va être opéré ou papa est hospitalisé. Ils n'ont jamais su. Et je croyais à un moment, je m'en voulais peut-être de cacher. Et puis j'ai écouté un médecin qui s'appelle Michel Simès, parce que les Blancs, quand ils sont savants, ils écrivent, hein, ils transmettent. Hein. Le noir ne donne jamais rien. Égoïste, il dit qu'il est professeur, mais de chicheté, de méchanceté, de mauvais cœurité. Alors, Michel Simès, qui est médecin, mais qui est aussi journaliste, explique qu'il a eu un cancer de rein. Lui-même, le médecin, a le cancer. Et il dit qu'il n'a jamais dit à ses enfants ni à sa femme. Il a caché ça à ses enfants parce qu'il ne voulait pas les fragiliser. Il y a des choses qu'un homme affronte seul. Et mon père me disait toujours, un homme a sa part sombre du destin à affronter. Ne mêle pas ta famille ni tes enfants. Protège-les. Il y a des choses que je n'ai jamais dites. Il y a des choses que je ne dis pas parfois, même à ma compagne. Pas que je suis cachotier. Je suis plutôt transparent dans ma vie. Mais il y a des choses qu'un homme ne dit pas pour ne pas heurter, pour protéger l'autre. Il y a quelques jours de cela, je suis arrivé, j'allais, pas que je n'ai pas de logis, mais je ne voulais pas réveiller les gens de chez moi. J'ai cherché un parking un peu chauffé et sécurisé. J'ai cassé le siège de mon véhicule, j'ai dormi. J'ai pris un café dans les Total, les aires de repos là. J'ai pris mon café pour me réchauffer, il faisait froid. J'ai cassé le siège, j'ai dormi. Je n'ai pas alerté le monde. Et ma compagne a su que j'ai dormi là dans la voiture, mais je n'ai pas dit. Si tu dis, ça va l'alarmer, le stress, oh, vraiment, non, même les enfants. Donc je disais que je n'ai jamais dit à mes enfants que j'étais sur une table de billard. Et j'ai écouté Michel Simès, il dit, il y a une partie de l'homme qu'il doit assumer. Il ne pouvait pas, pendant que ses enfants sont là en train de se battre, leur dire qu'il a le cancer. Il a affronté seul son cancer. C'est quand il est guéri qu'il a appelé les enfants. Il dit, bon, les enfants, cette période, si vous m'avez peut-être trouvé bizarre ou distant ou ceci, j'étais nerveux, en réalité, j'étais souffrant. Mais maintenant, c'est derrière nous. Avançons. Quelqu'un m'a croisé ici à Paris ce matin et il m'a dit, le guide, vous êtes plus beau quand vous êtes à Paris. Vous êtes plus dégagé, vous êtes plus souriant. Je dis parce que je suis heureux. Pas que je ne le sois pas au Cameroun, mais il faut beaucoup d'énergie. On lutte contre tout, le vigile, le sous-préfet, les infirmiers, les fonctionnaires, le village, la famille. Ouf! À un moment, avoir 50 ans sans le cancer, c'est un exploit. La vie n'est pas facile, mais en Europe, on ne lutte plus pour certaines choses. Quand vous avez une société en Europe, vous employez même les petits, les blancs, les occidentaux et tout. Vous avez des petits Français. Vous leur dites venez au travail à 8 heures. Tout le monde est là à 8 heures. Vous dites faites ça. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Au Cameroun, même quand tu emploies un ingénieur, tu dois le rappeler. Tu dois supplier. J'ai une télévision que j'ai montée au pays. J'ai des gens qui travaillent. Tous les jours, j'appelle. Je supplie même pour qu'ils travaillent, mais ils veulent être payés. J'ai l'usine là-bas qui est bloquée parce que les gens sont contents que ce soit bloqué. Mais derrière, ils t'écrivent quand même que c'est fort. Le pays est fort. On a besoin de toi. Voilà les réalités. Nous affrontons notre part sombre et négative du destin, mais il faut croire. Parce que l'espoir. Allez, à tout à l'heure.
Je fais mes étirements, je fais mon sport. 6 heures, je vous reprends si vous êtes connectés. Et pour que le live ne se fasse pas, est-ce que chacun peut faire un tour de partage? Je sais que Zuckerberg, avec sa tête comme la souris qui est tombée dans l'huile rouge, lui se construit un bunker de 250 millions de dollars. Avec cet argent-là, c'est votre argent que vous payez pour les monétisations. Et sa tête pointue comme la flèche. Tu fais un live, tu as 16 partages, mais il dit que tu as 16 vues. J'ai fait un live l'autre jour, j'ai 48 partages. Mais il te met que tu as 40 vues. Donc les partages même dépassent les vues. Non, vous comprenez que ces gars-là ne peuvent pas être nos amis. Et sa tête comme la pioche. Oh, je rigole, n'allez pas lui dire. C'est mon petit frère. J'adore Zuckerberg. C'est des savants. Il met les noirs au travail, dis donc. Je fais 1h30 de live, je gagne 0 francs. Zuckerberg, lui, il a gagné l'argent sur mon intelligence. Et le blanc. Dis donc, laissons ces gens-là. Bon. C'est décembre, ceux qui veulent faire une bonne action, qui veulent suivre le guide, vous faites une petite dîme. Hein. Vous avez mes liens, vous m'écrivez, vous versez 10 € si vous n'êtes pas trop méchant ou trop pauvre. Vous pouvez faire une dîme. Ceux qui peuvent acheter le livre pour offrir à la famille, aux enfants, c'est toujours ça. Soutenez les actions, faites une bonne action avant la fin de l'année. Allez, Akeva, Akeva, Akeva.